Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette dernière séance du Conseil actuel. Écoutez, je vous invite tous les membres du Conseil, à l'occasion de cette dernière séance, de faire une réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Écoutez, on va procéder immédiatement. Quelques mots peut-être à la fin là, pour dire nos sentiments de départ. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des changements ou des ajouts à faire à l'ordre du jour? Oui, M. Morin, en 5.18, il y a l'octroi d'un contrat pour le remplacement des tapis colorés aux jeux d'eau du Parc Veilleux. 5.19, démission d'un préventionniste pour le service de la sécurité incendie. En 5.20, nomination d'une directrice du service des ressources humaines. 5.21, versement d'une aide financière au club de ski MSG pour l'achat d'équipements. Merci. Et j'ai un bordereau de correspondance qui va être à la suite des dépôts de documents. Merci. Alors, pas d'autres ajouts? On va Proposition. prendre une proposition pour l'ordre du jour. Proposée par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyée par M. Redmond. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous avons une consultation publique. Alors, Mme la greffière. Donc, nous avons une demande de dérogation mineure pour le 172 120e rue. La nature de la dérogation demandée vise à autoriser une cave dont 61 de la hauteur est au-dessus du sol nivelé adjacent, plutôt que 50 maximum permis. Donc, c'est à l'endroit où les logements abordables là, vont être construits. Là. Avez-vous des questions, des éclaircissements au sujet de cette consultation publique-là? Non, merci. Non. Alors, on va passer directement à l'ordre du jour. J'en ai d'autres, je m'excuse, M. Pardon? Morin. J'en ai quelques-unes. Donc, j'ai le projet de règlement 958-2025. Ah, excusez-moi, il y a trois. Ouais. Amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'agrandir la zone commerciale du boulevard Lacroix dans le secteur de la 171e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure le terrain du 515-171e rue dans la zone commerciale voisine, soit la zone CD 510. Actuellement, ce terrain est compris dans une zone résidentielle et la modification permettra d'agrandir le terrain commercial qui est adjacent, là, situé le long du boulevard Lacroix, entre la 169e rue et la 171e rue. Il y a eu période de consultation du 22 septembre dernier jusqu'à ce soir, qui se termine avec l'Assemblée publique de consultation, et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Questions? Éclaircissements? Continuez. Donc, j'ai le projet de règlement numéro 959-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de permettre des bâtiments de 16 à 32 logements dans la zone RE 621. Donc, ce projet de règlement pourrait faire permettre les habitations multifamiliales de 16 à 32 logements dans la zone RE 621, qui est située entre la 175e rue et la 180e rue, à l'ouest du boulevard Lacroix, donc c'est derrière le métro. Actuellement, seuls les bâtiments comportant 20 à 60 logements sont permis, donc le règlement vient diminuer finalement le nombre de logements permis de 16 à 32. Et il y a eu période de consultation depuis le 22 septembre dernier qui se termine ce soir par l'Assemblée publique de consultation et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Questions? Claire? Et le dernier? C'est le projet de règlement 960-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 pour autoriser les bâtiments regroupant des courts de tennis, squash, badminton et autres activités sportives de même nature dans la zone CD 326, située le long de la route 204 près de la 127e rue. Donc, ce projet de règlement pourra faire d'autoriser l'installation d'un centre de pickleball dans la zone CD 326, situé le long de la route 204 à proximité de la 127e rue. Donc, il y a eu période de consultation depuis le 22 septembre dernier qui se termine ce soir par l'Assemblée publique de consultation. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Finalement,
Le dernier, vous des questions, des éclaircissements? Sinon, nous allons procéder à la séance du Conseil. OK. Alors, le procès-verbal, le 3.1, ça me prend une proposition concernant la séance du Conseil qui s'est tenue le 22 septembre 2025. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin, Oui, je t'ai ému. qui est le 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 957-2025 établissant la tarification au centre de ski Saint-Georges. Donc, à chaque année, là, on révise là, la tarification du centre de ski pour les billets de saison, les billets journaliers et autres tarifications. Donc, ce règlement va remplacer le règlement adopté le 11 novembre 2024, qui est le numéro 930-2024. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. Les résolutions. 5.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. Alors, tel que le rapport préparé par M. Rémy Poulain, trésorier directeur du service des finances, en date du 25 septembre 2025, il recommande le paiement des comptes au montant de 4 574 899,70. Alors, il est proposé d'autoriser le directeur du service des finances et trésorier à effectuer le paiement des comptes pour la période se tenant le 12 septembre au 25 septembre 2025. Proposition. Proposé par M. Duval et appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.2. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture d'un véhicule électrique pour les services techniques. Alors, suite à la soumission sur invitation auprès de 3 entreprises, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Saint-Georges GM, 46 503,34. Automobile du boulevard Kia, 54 746,75. Alors, suite à l'étude des soumissions par Mme Louise Côté, chef de division aux approvisionnements, celle-ci nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Saint-Georges GM. Alors, il est proposé que le Conseil adjuge à Saint-Georges GM le contrat pour la fourniture du véhicule électrique modèle Equinox EV d'année 2026 pour un montant total corrigé de 50 503,34, incluant toutes les taxes applicables, et puis que la somme de 50 503,34 soit financée à même le fonds vert en déduisant la subvention roulé vert au montant de 4 000 $ comme prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.3. C'est le mandat à 93 66 65 01 Québec Inc. VARS pour des services professionnels d'accompagnement pour la conformité à la loi 25. Alors, attendu que dans le cadre de la réforme de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la loi 25, qui vise à améliorer la protection des renseignements personnels et son contrôle, plusieurs nouvelles mesures doivent être prises en place par la Ville. Il est donc proposé que le Conseil mandate la société 93 66 65 01 Québec Inc. pour des services professionnels d'accompagnement pour la conformité à la loi 25 pour un montant annuel de 43 420,47, incluant toutes les taxes, pour une période de 36 mois, soit 113 894,24, que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement de chacune de ces années et que le Conseil autorise M. Thomas Veilleux, directeur du service de l'informatique, à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Redmond. Merci. 5.4. C'est le partenariat Aérofête 2026 sur le site de l'aéroport de la Ville. Attendu la demande de partenariat déposée par Aérofête de Beauce, Inc. pour l'organisation d'un spectacle aérien le 24 juin 2026. Et la recommandation de la Direction générale, il est proposé que le Conseil approuve la demande de partenariat déposée par Aérofête de Beauce, Inc. pour l'organisation d'un spectacle aérien le 24 juin 2026, que la Ville prête les installations dans les jours précédents et suivant l'événement afin de préparer l'événement et de le présenter, que la Ville prend en charge le transport par autobus à partir de divers stationnements en ville jusqu'à l'aéroport, et que M. Richard Poulain, chef de division communication, soit autorisé à collaborer pour effectuer la promotion de l'événement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.5. C'est l'approbation des prévisions budgétaires 2026 de Taxibus Saint-Georges et versement de l'aide financière pour l'année 2026. Alors, attendu que Taxibus Saint-Georges a déposé ses prévisions budgétaires pour l'année 2026, que pour avoir
droit à l'aide financière du programme d'aide au développement du transport collectif du ministère des Transports et de la Mobilité durable, la Ville doit approuver le budget de Taxibus Saint-Georges. L'entente entre la Ville et la Corporation Taxibus Saint-Georges qui stipule que la Ville doit fournir à la Corporation le budget d'opération nécessaire à l'exécution de son mandat en conformité avec le budget de la Ville prévu à cette fin, qu'une somme de 500 000 est prévue au budget à titre d'aide financière de la Ville pour le service de taxibus pour l'année 2026. Il est proposé que le Conseil approuve les prévisions budgétaires 2026 telles que déposées par Taxibus Saint-Georges, que le Conseil autorise le versement de l'aide financière au montant de 500 000, incluant toutes les taxes, c'est applicable à la Corporation Taxibus Saint-Georges pour l'opération du service de taxibus pour 2026 et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement 2026. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.6. C'est le versement de l'aide financière annuelle à l'organisme Les Amants de la Seine. Elle a attendu la demande présentée au Conseil par l'organisme Les Amants de la Seine, la recommandation de la Direction générale, les pouvoirs conférés à la municipalité par la loi sur les compétences municipales. Il est proposé que le Conseil autorise le versement d'une aide financière de 65 000 par année à l'organisme Les Amants de la Seine pour les années 2026, 2027, 2028 et 2029. Que la somme de 65 000, incluant toutes les taxes si applicables, soit financée à même le budget de fonctionnement de chacune de ces années. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Oui. Merci. 5.7. Demande de dérogation mineure pour le 172 120e rue. Attendu que la Société immobilière communautaire de Beauce désire construire des logements abordables au 172 120e rue, que l'ajout d'une cave est nécessaire pour rehausser les étages de logement afin d'éviter les risques d'inondation, que ce projet nécessite une dérogation mineure compte tenu de son caractère exceptionnel et qu'il respecte les conditions et critères prévus au règlement numéro 831-2022 concernant les dérogations mineures au règlement d'urbanisme. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme concernant cette demande, que, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la greffière a fait publier un avis sur le site Internet de la Ville en date du 17 septembre 2025 et qu'il fait afficher à l'Hôtel de Ville le même jour. Il est proposé que le Conseil accorde la dérogation mineure suivante pour le 172 120e rue, d'autoriser une cave dont 61 de la hauteur est au-dessus du sol nivelé adjacent plutôt que 50 maximum permis. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Par M. Duval. Merci. 5.8. C'est la demande de renouvellement de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, Remblai et Desblais, de plus de 2500 mètres cubes. Attendu la demande du requérant qui désire renouveler son permis de Remblai pour un terrain situé au 4265 1er Avenue, que la végétalisation du talus devra être faite graduellement au fur et à mesure qu'une section sera complétée, que les objectifs du critère du PIIA sont rencontrés dans ce projet. Il est proposé que le Conseil autorise l'émission du permis de Remblai pour un terrain situé au 4265 1er Avenue pour une période de 3 ans renouvelable, le tout conformément à la demande déposée conditionnellement à ce que la végétalisation du talus soit faite graduellement au fur et à mesure qu'une section sera complétée. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.9. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA pour les zones commerciales de la route 204. Attendu la demande d'obtenir un permis pour la rénovation de 2 façades, l'agrandissement du bâtiment ainsi que le réaménagement du stationnement au 3105 127e rue, que ce projet est situé dans l'aire d'application des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les zones commerciales de la route 204, les plans déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis puisque ce projet rencontre les critères et les objectifs de ce PIA. Il est proposé que ce conseil autorise l'émission du permis pour l'agrandissement du bâtiment situé au 3105 127e rue, la rénovation de 2 façades et l'aménagement du stationnement, le tout conformément au plan déposé et aux critères contenus au PIA pour les zones commerciales de la route 204. Proposition. Proposé par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.10. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 124-55 2e Avenue. Attendu la demande du requérant qui désire rénover le bâtiment situé au 124-55 2e Avenue,
que cette propriété est située dans l'aire d'application du plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA applicable au centre-ville, que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis de rénovation du bâtiment patrimonial, il est proposé que ce conseil autorise l'émission du permis de rénovation et d'agrandissement du bâtiment patrimonial situé au 124-55 2e Avenue, le tout conformément à une ou l'autre des deux propositions déposées aux objectifs du critère du PIIA applicable au centre-ville. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.11. C'est l'acceptation d'une nouvelle lettre d'entente concernant le régime complémentaire de retraite avec les syndicats représentant les employés de la ville de Saint-Georges. Attendu que les lettres d'entente ont été signées avec chacun des syndicats dans le cadre de la loi 15 concernant les régimes de retraite municipaux. Les discussions intervenues entre les parties relativement aux modifications à apporter au texte du régime afin de refléter les modalités convenues et les nouvelles lois en vigueur, qu'une modification doit être apportée à la lettre d'entente initiale. Il est proposé que le Conseil accepte la signature d'une nouvelle lettre d'entente à intervenir concernant le régime complémentaire de retraite avec chacun des syndicats des employés de la Ville et autorise le maire et la greffière à signer la dite lettre. Que le Conseil autorise le maire et la greffière à signer la nouvelle politique de financement qui en découlera. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.12. C'est l'embauche de caissière à la billetterie pour le centre de ski. Alors, attendu les besoins d'embaucher du personnel pour une période temporaire à titre de caissière à la billetterie pour le centre de ski. Le rapport préparé par Maître Magali Plourde, directrice générale adjointe et directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, a l'effet de procéder à ces embauches. Il est proposé que ce conseil autorise l'embauche de personnel suivant à titre de caissière selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Alicia Grenier, Léa McCulloch, Coralie Poulain. Proposition. Proposé par M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 5.13. C'est l'embauche de commis au restaurant pour le centre de ski. Alors, attendu le besoin d'embaucher du personnel pour le centre de ski à titre de commis au restaurant pour une période temporaire et le rapport présenté par Maître Magali Plourde, directrice générale adjointe, afin de procéder à ces embauches. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche du personnel suivant à titre de commis restaurant selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Olivia Giguère-Morin, Sarah Jane Turgeon, Zacharia Morgiani, Chris William Choujan. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Oui. Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 5.14. C'est l'embauche de préposés aux remontées mécaniques pour le centre de ski. Alors, entendu le besoin d'embaucher du personnel pour une période temporaire comme préposé aux remontées mécaniques et le rapport préparé par Maître Plourde, il est proposé que le Conseil autorise l'embauche du personnel suivant à titre de préposé aux remontées mécaniques selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski. Elliot Collin, Moujib Issifou, Alexis Morin, Alexia Poulain, Logan Fortin, Filiwa Fabrice Léonce Kouakou, Gabriel Ndiko Fotsi, Ebenzer Wabo Fotsi, Philippe Gilbert, Émilie Morimotou, Joël Pavili Abomo. Proposition. Proposé par Appuyé. M. Fortier. Appuyé. Appuyé par Appuyé. par M. Thomasin. C'est tous des noms de skieurs, ça. Oui, Suisse. 5.15. Embauche d'une caissière pour le centre de ski. Alors, attendu les besoins d'embaucher une caissière et le rapport présenté par Maître Plourde, il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de Mme Annie Picard à titre de caissière selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.16. C'est la nomination d'un comité de négociation pour le renouvellement de la Convention collective d'École bleue manuelle. Attendu que la Convention collective d'École bleue manuelle viendra à échéance à la fin décembre 2025 et qu'il y a lieu de nommer les représentants de la Ville pour négocier le renouvellement de cette convention. Attendu la recommandation de Maître Magali Plourde, directrice générale adjointe, il est proposé que le Conseil désigne le directeur des services des ressources humaines, la directrice générale adjointe et directrice des services juridiques,
le directeur des travaux publics et le chef de division relations de travail et CSST, ainsi qu'un élu à venir là, suite aux élections, sur le comité de négociation pour le renouvellement de la convention collective des cols bleus manuels. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Oui. Je vais l'appuyer. M. Duval. Merci. 5.17. C'est le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2026. Alors, attendu que le Conseil désire renouveler son adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour 2026, il est proposé que le Conseil autorise le paiement de la cotisation pour demeurer membre de l'UMQ d'une somme de 36 305,14 $, incluant toutes les taxes applicables, comprenant la cotisation annuelle et la tarification au Carrefour du capital humain, que la somme de 36 305,14 $, incluant toutes les taxes, soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 5.18. C'est l'octroi d'un contrat pour le remplacement des tapis colorés aux jeux d'eau du Parc Veilleux. Alors, attendu que la Ville n'a reçu aucune soumission lors du premier appel d'offres et la recommandation de Michel Mercier, directeur du service des loisirs et de la culture, à l'effet d'octroyer un contrat de gré à gré pour le remplacement des tapis colorés aux jeux d'eau du Parc Veilleux à Carpel Surface, il est proposé que le Conseil accepte l'offre de service de l'entreprise Carpel Surface pour le remplacement des tapis colorés aux jeux d'eau du Parc Veilleux au montant de 42 540,75 $, incluant toutes les taxes, que M. Mercier, directeur du service des loisirs de la culture, soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.19. C'est la démission d'un préventionniste pour le service de la sécurité incendie. Alors, attendu la lettre de démission reçue de M. Rémi-Pierre Lefebvre à titre de préventionniste pour le service de la sécurité incendie et la recommandation de M. Frédéric Morin, directeur du service de la sécurité incendie, et de Maître Magali Plourde, directrice générale adjointe, il est proposé que le Conseil accepte la démission de M. Lefebvre à titre de préventionniste pour le service de la sécurité incendie et ça à compter du 25 octobre et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.20. Nomination d'une directrice du service des ressources humaines. Attendu la nomination de Maître Magali Plourde à titre de directrice générale adjointe depuis le 5 mai 2025, laquelle occupait le poste de directrice du service des ressources humaines, et la recommandation de moi-même, il est proposé que le Conseil autorise la nomination de Mme Marie-Pierre Desjardins à titre de directrice du service des ressources humaines selon la politique salariale des employés cadres conformément au rapport numéro 274-42 présenté au Conseil, et ce à compter du 6 octobre 2025. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.21. C'est le versement d'une aide financière au club de ski MSG pour l'achat d'équipements. Attendu que le club de ski MSG demande une aide financière au démarrage pour l'achat d'équipements pour les entraînements et la tenue de compétition, les pouvoirs conférés à la municipalité par la loi sur les compétences municipales, il est proposé que le Conseil octroie au club de ski MSG une aide financière de 15 000 $ incluant toutes les taxes applicables pour l'achat d'équipements, considérant qu'advenant la fin des opérations de celui-ci, remettra les équipements acquis avec cette aide financière, la Ville, et ce, sans frais, que le tout soit financé à même le budget de fonctionnement. Et je tiendrai à dire qu'on n'en a pas parlé tantôt, mais on avait eu la soumission, elle était supérieure à 15 000 $, donc on a bloqué selon ce qui était entendu à 15 000 $, la subvention. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. Alors, les autres sujets, les comptes, on est rendu. Le dépôt de documents. Il y a des Dépôt de documents. bordereaux. Oui, pour Mme Lagraffière. Donc, dépôt de documents 6.1, c'est le rapport du bilan d'eau potable 2024 là, qui est préparé à chaque année par les services techniques. À 6.2, c'est le dépôt du rapport de vérification d'optimisation des ressources portant sur le processus de gestion des permis et certificats.
6.3, c'est le dépôt du rapport financier comparatif des revenus et dépenses pour l'année en cours. Donc, en vertu de la loi sur les cités et villes, le trésorier et directeur du service des finances, M. Rémy Poulain, là, doit déposer devant le conseil municipal un rapport portant sur le suivi du plan triennal d'immobilisation de l'année en cours et au moins 4 semaines avant l'adoption du budget ou lors de la dernière séance ordinaire avant la période électorale, donc ce soir, pour une année d'élection générale. Et le rapport, dans le fond, le fait mention d'une diminution des dépenses en immobilisation de 9 903 061 $. Et il a la même obligation là, de faire un rapport portant sur la situation financière du budget de fonctionnement donc de l'année en cours, là, 2025. Et dans ce rapport-là, il est fait état d'un excédent des revenus sur les dépenses de 1 773 375 $. C'est tout. Ensuite, c'est le bordereau que j'ai Là, ça, les ajouté. bordereaux. Oui. Allez-y, les bordereaux. Là. Donc, nous avons un bordereau de correspondance, une lettre reçue du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, signée par M. Guy Roy, adjoint à la Direction générale adjointe, programmes sociaux et réadaptation. M. Roy tient à remercier M. le maire Claude Morin pour sa collaboration lors de la rencontre de planification du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches le 15 septembre dernier. Merci. Alors, c'est tout pour vous. Alors, nous sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions, mais ce soir, on va faire exception vu que c'est notre dernière séance du conseil officiel avec le conseil actuel. Je vais vous laisser l'occasion de peut-être terminer notre mandat en disant vos impressions sur le passé, le présent et le futur et l'imparfait du subjonctif. On va commencer à ma gauche, M. Fortier. Merci, M. Morin. Alors, premièrement, j'ai assisté à une dernière séance du comité consultatif mardi dernier, où il y a quand même quelques sujets qui sont passés directement dans les résolutions ce soir. Maintenant, pour compléter le mandat de 4 ans, premièrement, merci à tout le monde du district numéro 6 pour votre confiance pour les 12 dernières années. Vous le savez peut-être déjà qu'il y aura des élections dans le district 6, donc j'invite les citoyens à se déplacer pour aller voter et faire un choix entre 2 candidats, moi-même et une autre personne. Comme membre du conseil depuis les 3 derniers mandats, donc les 12 dernières années, j'ai contribué au développement qu'on peut vivre aujourd'hui. La ville se porte bien. Avec votre aide, je souhaite revenir en novembre pour continuer à améliorer nos installations, assurer que chacun des dollars qu'on met en taxes soit dépensé de la meilleure façon pour en obtenir le plus possible pour notre argent. Je suis à votre écoute et disponible. Il me fera plaisir de vous rencontrer dans les prochaines semaines pour connaître vos préoccupations au niveau de la qualité de vie, au niveau du développement de nos infrastructures, d'ajout de services, au niveau économique, culturel, sportif ou encore de la sécurité de notre réseau routier et de son entretien. Alors, permettez-moi de poursuivre mon engagement envers la communauté à travers le conseil municipal de Saint-Georges. Quand vous me rencontrez, vous verrez que je suis très passionné par le sujet. Merci. Merci, M. Fortier. Mme Bougie. Oui, Monsieur le maire, merci. Bon, bien, écoutez, moi, je quitte, mais je brigue autre chose. Donc, j'ai un message de merci puis un de retour. Fait que bien, je suis heureuse d'être ici, de pouvoir vous parler un petit peu. 16 années où j'ai été très impliquée, active dans des dizaines de comités, des centaines de réunions, des tonnes de décisions qui ont pu façonner notre ville. Et puis, je tiens à remercier bien, tous ceux avec qui j'ai travaillé. Les employés, les conseillers, les citoyens, les organismes. On touche vraiment à beaucoup de choses quand on travaille là, comme conseiller municipal. On a fait beaucoup de choses ensemble. On a établi des politiques, des consultations, des tables de travail, des événements, du développement qu'on fait au niveau de la ville. Moi, j'ai donné mon temps sans compter, mais ça a toujours été un plaisir pour moi de le faire. D'ailleurs, je remercie mon mari et mes enfants qui m'ont partagé avec le monde municipal pendant toutes ces années. Je veux remercier aussi tous les citoyens qui m'ont soutenu depuis plusieurs années. C'est un des très beaux côtés de notre travail, c'est d'accompagner les gens dans leurs projets, de répondre à vos questions, de les guider. Des fois, c'est plus difficile, mais ils nous appellent, puis on prend le temps avec eux. Donc ça, c'est vraiment, moi, je considère que d'être conseillère municipale, c'est vraiment un privilège. Et puis de pouvoir vivre cette proximité-là avec les gens, c'est vraiment très bien. Donc, merci de m'avoir donné l'opportunité de vous accompagner,
dans votre vie de citoyen, dans vos projets et d'avoir pu avoir ce contact-là avec vous. Être conseillère municipale, c'est aussi pour moi de faire une saine gestion des finances. Fait que vous savez, ça a toujours été une priorité pour moi. J'ai étudié en finance, j'ai travaillé en finance, puis ça a été important de faire une saine gestion et de contribuer au développement et au potentiel de notre ville aussi. Donc, je quitte ce siège de conseillère que j'ai beaucoup aimé, mais ce n'est pas pour partir, comme vous le savez, pour la plupart, c'est pour briguer celui du poste de mairesse, parce que je suis prête à consacrer maintenant tout mon temps pour vous. Donc, pas seulement un temps partagé comme c'est le cas, mais vraiment tout mon temps pour la ville que j'aime, et puis je suis rendue là. Donc, j'ai déjà commencé mes rencontres. Je suis contente de pouvoir échanger avec vous. Ma plateforme est en ligne. On a déjà plus de 10 000 cartons distribués. Je suis motivée, je suis prête. J'ai hâte de travailler avec vous. Je vous propose dans ma plateforme, vous pourrez regarder mes 5 volets où ce que je voudrais développer des visions ou continuer de les travailler. Les volets économiques, la vision citoyenne au niveau communautaire, la vision culturelle et sportive et au niveau du développement durable aussi. Je pense qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent au niveau du municipal, puis ça va être vraiment intéressant là, de travailler là-dedans. Je veux faire de Saint-Georges une ville dynamique, innovante, que tout le monde puisse s'épanouir. Et puis ça, je veux le faire en équipe parce que je trouve que ça a toujours été important de faire ça en équipe. Une planification réfléchie. Puis d'ailleurs, je veux remercier tous les collègues du conseil ici, Monsieur le maire, la direction générale. Je pense qu'on a su travailler en équipe pour faire avancer notre ville. Et puis moi, je veux continuer de porter ça de cette façon-là. Je pense que c'est comme ça qu'on fait des grandes choses en équipe. On ne fait pas ça toute seule. Je tends la main d'ailleurs à tous ceux qui seront là en novembre. Il y aura des nouvelles personnes. Et puis moi, je suis prête à travailler avec tous ceux qui seront là à ce moment-là. Donc, à vous, les citoyens, ne vous gênez pas. Venez me voir, venez me parler, donnez-moi vos commentaires. Moi, c'est une ville que j'aime, mais la ville que j'aime, c'est aussi la vôtre. Fait que je vous invite à partager puis à venir me rencontrer. Donc, j'ai bien hâte de vous voir. Voilà. Merci, Mme Bougie. Monsieur Redmond. Oui, merci, Monsieur le maire. J'ai eu un comité consultatif d'urbanisme cette semaine, puis j'aimerais mentionner qu'il y a plusieurs postes disponibles à la ville, comme c'est là, pour des emplois. On parle d'animateurs de hockey, plaisir, patinage de base, caissière à la billetterie au centre de ski, commis de restaurant au centre de ski, moniteur, monitrice de ski et de planche à neige au centre de ski. Préposé à l'entretien ménager, toujours au centre de ski. La neige s'en vient, monsieur le maire. Préposé aux remontées mécaniques, responsable des patinoires de quartier, ça, c'est pas au centre de ski. Un préventionniste au service de sécurité incendie, commis à l'accueil du complexe multisport, préposé à la maintenance des patinoires extérieures. Donc, il y a beaucoup de beaux emplois intéressants à la ville qui sont bien rémunérés. Donc, allez-y, amenez votre curriculum vitae. Mesdames, Messieurs, chers électeurs du district numéro 2, aujourd'hui, je m'adresse à vous avec une profonde émotion et une immense gratitude. Depuis 12 ans, vous m'avez accordé votre confiance pour représenter notre district. Je tiens à vous dire merci. Merci pour votre soutien indéfectible, pour vos idées, vos critiques constructives et pour votre engagement envers notre communauté. Ensemble, nous avons accompli de grandes choses. Amélioration de nos infrastructures, soutien à nos écoles avec le nouveau complexe aquatique et soutien à nos commerces locaux, développement de projets durables, renforcement de nos services de proximité. Ces réalisations sont le fruit d'un travail collectif, porté par votre implication et votre volonté de faire avancer notre district. Mais notre travail n'est pas tout à fait encore terminé. C'est pourquoi je sollicite aujourd'hui votre appui pour un nouveau mandat. Je souhaite poursuivre avec vous les projets que nous avons amorcés et de lancer de nouveaux ambitieux et porteurs d'avenir parmi eux, modernisation de nos installations sportives et culturelles. Avec les Jeux du Québec, déjà, ça va aider beaucoup. Le développement de logements accessibles pour nos familles et nos aînés. La mise en place d'initiatives vertes pour une transition écologique concrète. Le renforcement de la sécurité de nos quartiers. Et surtout, une gouvernance toujours plus transparente et participative. Je suis animé par la même passion, par la même énergie et le même engagement qu'au premier jour, mais avec un peu plus d'expérience. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons continuer à bâtir une ville encore plus forte, plus solidaire et plus tournée vers l'avenir. Du fond du cœur, merci pour les 12 années de confiance, de collaboration et d'amitié. Et je compte sur vous pour poursuivre cette belle aventure ensemble pour encore un autre 4 ans.
Merci, M. le maire. Merci. M. Thomasin. Aucune réunion. Ce soir, c'est mon dernier conseil. Je siège comme conseiller pour le district 1 depuis novembre 2009. Je voudrais remercier tous les citoyens de ce quartier pour leur confiance pendant toutes ces années. J'ai été élu 2 fois par vote et 2 fois par acclamation. Depuis 2009, Ville-Saint-Georges a changé et je crois pour le mieux. Il y a eu la 2e classe, Taxibus, l'intégration du service de police municipale à la SQ, amélioration de la promenade Redmond, le mur de soutènement, la caserne de pompiers, le complexe sportif et le choix de Ville-Saint-Georges comme ville hôtesse pour les Jeux du Québec 2027. Donc, merci à tous les conseillers qui ont participé et aux 2 maires, François Fecteau et Claude Morin, qui ont porté ces dossiers. Je voudrais aussi remercier tous les gens que j'ai côtoyés et avec qui j'ai œuvré dans des comités comme le Bercail, l'accueil inconditionnel, le comité des fêtes, comité de loisirs et culture, comité des Jeux du Québec, comité de circulation et comité de sécurité publique. Merci aussi à tous les directeurs et les employés de la Ville qui ont œuvré dans ces activités. J'en ai croisé beaucoup dans toutes sortes de domaines. Je quitte avec le sentiment du devoir accompli. En terminant, je voudrais souligner que je donne mon appui à la conseillère Manon Bougie pour le poste de mairesse de Ville-Saint-Georges. Elle a toutes les qualités pour remplir ce poste. Merci. Merci, M. Thomasin. Vous avez hâte que je m'en aille? M. Perron. Merci, Monsieur le maire. Moi aussi, je tiens à remercier toute la population du quartier numéro 3 ainsi que toute la population de la ville. Vous savez, des fois, on prend des décisions, on se fait pas aimer, mais en général, tout va bien. Tu sais, je regarde la 90e rue, la 25e rue, secteur ouest. Ça a pris presque 2 ans. Ça va finir par aboutir dans les prochaines semaines. Fait que pour il faut être tenace. Il faut être tenace, c'est ça. On a eu l'approbation du ministère des Transports, d'ailleurs, cet effet-là, cette semaine. Encore une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Pour les 2 rues. Mais puis aussi, je n'ai jamais dit souvent, merci aux employés. Les employés, là, tu sais, ils mangent ça chaud des fois. Ils se font disputer par la population, mais ils font leur job. En général, ils font très, très bien. Merci encore. Puis je remercie ma conjointe. Elle ne m'a pas vu pendant plusieurs années. Moi, j'ai passé 3 maires. Mais merci beaucoup. Merci, M. Perron. Mme Fortin. Oui, merci, M. Morin. Donc, le 24 septembre, j'étais au tennis, une réunion du tennis régional avec M. Perron. Donc, il y a de la nouveauté autour de la table, donc des gens qui s'impliquent. Donc, je pense que c'est des bonnes nouvelles, toujours quand les gens s'engagent et s'impliquent. Sinon, ben, le 25 septembre, c'était la soirée hommage des employés. Donc, une façon aussi qu'on a à la Ville de les remercier de leur excellent travail. Sinon, ben oui, moi, je termine un 2e mandat. Je me présente pour un 3e. Souvent, mes collègues à l'école me disent « Esther, encore des réunions? » Ben oui, mais j'aime ça. J'aime ça. C'est différent de ce que je vis à l'école. C'est un autre dynamisme et c'est très motivant. On a l'impression, on a le sentiment assuré là, de faire une différence avec les citoyens. Donc, j'ai le goût de continuer. Voilà. Merci, Mme Fortin. M. Duval. Oui, merci, M. le maire. Moi, je n'avais pas de réunion de mon côté, mais il y a 4 ans, c'était ma première rencontre avec vous ici. Merci de m'avoir accueilli. Ça a été des bons moments, des moments d'échange plus cacophoniques, mais dans tous les cas, c'était dans le respect. Donc, ça a été agréable dans ce sens-là aussi. Merci à votre ouverture pour des fois des nouvelles idées aussi qu'on peut apporter. Je pense que je suis en train de regarder un peu la durée de temps des mandats de chacun. Puis je me disais, c'est vrai, il y a quand même un roulement qui se fait qu'il y en a qui sont là depuis très longtemps, d'autres qui sont là comme moi depuis seulement un mandat. Il va en avoir possiblement des nouveaux aussi dans le prochain conseil. Ça fait que c'est le fun de voir cette nouveauté-là, des nouvelles idées qui viennent aussi.
J'aimerais aussi remercier, dans le fond, tous les citoyens du district numéro 7 qui m'ont fait confiance durant les 4 dernières années. J'étais toujours content de pouvoir avoir des échanges avec vous. Puis je souhaite que ça se poursuive aussi pour les 4 prochaines années. Comme je l'ai dit, je sollicite un nouveau mandat. Et puis, si vous avez des questions, des réflexions à me partager avec moi, sachez que je suis toujours ouvert à les entendre. Et puis, j'espère pouvoir être là aussi pour amener vos idées au conseil aussi. Pour ceux qui vont être en campagne électorale, je vous souhaite un bon succès dans la campagne qui s'en vient. Et puis, pour ceux qui quittent, je vous souhaite de beaux nouveaux projets à Renaud, Claude et Serge. Bonne suite. Merci, M. Duval. M. Fortier. Oui, pour ma part, moi aussi, j'ai assisté à la soirée des employés la semaine dernière. Lundi, j'ai eu une rencontre avec le Conseil économique de Beauce pour le comité d'investissement commun. Mardi prochain, j'ai une rencontre de table de concertation en logement social. Ce n'est pas tout à fait terminé. On est impliqué au niveau des logements sociaux. Puis oui, moi, c'est ma dernière rencontre ce soir. 12 belles années à côtoyer les citoyens, les collègues, les directions, les employés, monsieur le maire. Ça fait que, disons que c'est quelque chose qu'on quitte à cause de notre âge. On voudrait bien continuer, mais à un moment donné, on a le goût de penser à nous autres. Fait que merci pour les gens du secteur 8. Moi, c'est le secteur de la 27e rue, du secteur ouest jusqu'au secteur de Saint-Jean-de-la-Lande, aux limites de Saint-Martin. Un milieu, petit milieu citadin, en tout cas, que j'ai bien apprécié connaître. Et puis, à quelque part, j'aimerais remercier beaucoup les directions, les employés pour tout le beau temps que vous donnez. À tous les jours, vous êtes présents. Oui, c'est pas toujours facile, mais vous êtes là avec cœur. Et puis, moi aussi, j'ai bien adoré mon mandat de 12 ans. Fait que là, je quitte avec la sérénité et puis je vous encourage à continuer. Je voudrais féliciter ceux qui ont le goût de se présenter. Allez-y, c'est intéressant. Et puis, moi aussi, Manon, je suis derrière toi à temps plein. Merci. Merci, M. Fortier. Moi, les derniers mots, je vais les garder pour la fin, mais avant, je vais passer aux questions des conseillers. Si vous avez des questions sur la séance de ce soir, vous pouvez en rajouter. Non, c'est beau? pas pour moi. Moi, je peux-tu parler? Voulez-vous que je parle après vous ou avant? Oui. Mais là, il me reste la question, c'est les questions du public. OK. Après ça. Vous voulez que ça soit après la question? Pas de problème. Ça me fait plaisir. Non, mais il n'y a pas de problème. Alors, on est à la période des questions du public. S'il y en a qui ont des questions dans le public. Bonsoir, M. le maire. Guy Roberge, natif puis résident de Saint-Georges. Combien il y a d'itinérants à Saint-Georges-de-Beauce? Même s'il n'avait juste ça, il y en a trop. Tout à fait d'accord. C'est pas un problème de Saint-Georges, là, mais c'est un problème du Québec au complet. C'est une situation qu'on essaie d'aider. Combien il y en a à Saint-Côme, à Saint-Prosper, à Beauceville, à Saint-Joseph, à Sainte-Marie, à Saint-Lambert? Ils n'en ont pas. Pourquoi? Non, wow. On ne leur donne pas des 60 000 par année. Vous ne voyez pas l'itinérance cachée. Il y en a qui couchent dans leur auto, puis ils ne vous le diront pas. Ils sont à Saint-Georges? À Saint-Georges? Non, ils ne sont pas obligatoirement à Saint-Georges. Qu'est-ce qu'on fait à Saint-Georges? On les loge, on les nourrit, on leur donne 60 000 $. Vous ne trouvez pas que c'est assez? Puis... c'est pas la Ville, M. Robert, c'est pas la Ville qui fait ça. La Ville, au dernier conseil, elle a donné 60 000 $ au Bercail. Et le Bercail, il ramasse quoi? C'est ça le problème. Si je comprends bien, vous êtes contre les organismes communautaires qui aident justement les gens dans le besoin. Est-ce des gens dans le besoin? Ça vient de Rimouski, ça vient du Lac-Saint-Jean, ça vient de l'Abitibi, ça vient de n'importe où. C'est des humains quand même, peu importe les origines. Pourquoi qu'ils n'iraient pas à Québec? Où c'est qu'il y en a des maisons? Il y en a. Est-ce qu'il y en a à Saint-Benoît? Non.
Dans les grandes villes, non, mais Bon, ils viennent ici à Saint-Georges parce qu'on offre un service d'aide ici. on a une grande Je ville. pense que ça fait partie du rôle des Ça villes fait? d'aider nos gens. Ça monopolise. Notre police à Saint-Georges, c'est pas rare d'avoir 3, puis 4, 5 chars de police qui sont là. Ça, là, c'est une période de questions. Oui. Allez-y avec la prochaine question. Bon, OK. Si je mets des carottes puis des pommes sur mon terrain, il va y en avoir des chevreuils. Mais c'est ça que vous faites avec les itinérants. Vous leur donnez toutes, puis on en a. C'est votre Bon. opinion. Félicitations, M. Perron, pour votre dissidence lors de la dernière séance. À l'organisme Judo Beauce, vous autres, la ville, vous avez donné 30 000 $, mais vous en aviez déjà donné, mais je ne sais pas, le montant, on ne l'a pas su. Vous avez donné 30 000 $. Pourquoi que, quand c'est Beauce, pourquoi que ce n'est pas directement à la MRC? On a la MRC de la Beauce-Sartigan, on a Beauce-Centre, puis on a Beauce-Nord. Pourquoi que ça ne va pas à eux autres, ces demandes-là? Écoutez, Si c'était Judo Saint-Georges, j'aurais pas dit un mot. Bien, on a quand même analysé c'est qui les participants, monsieur, puis on connaît le taux de participation des gens de Saint-Georges au club de judo Beauce et versus le reste. C'est environ 80 des gens qui viennent de Saint-Georges. 80 pourquoi vous donnez 30 000 Parce que c'est 80 de la demande originale du club. Le club demandait Bien, 50 000 mais les gens de l'extérieur, ça leur coûte plus cher d'inscription. on a tout analysé ça. On le fait au hockey mineur, on le fait partout, là. On fait partout. Pouvez-vous. Je ne sais pas au prorata si c'est égal. Au hockey mineur, il doit y avoir à peu près 400 inscriptions. Ça dépend des plateaux. S'il y a des plateaux qui coûtent plus cher, le pourcentage il va être plus élevé. C'est là où le montant va être plus élevé. Si le plateau coûte moins cher, c'est des caissures, là. Mais on s'assure de savoir combien il y a de jeunes participants, peu importe le plateau, ceux de Saint-Georges. On aide le financement à nos jeunes de Saint-Georges en premier. Puis après ça, vous chargez aux gens de Saint-Georges des prix pour la piscine, les centres de ski, puis ainsi de suite. On charge, mais on donne. On charge pour tout le monde, mais ils payent moins cher parce qu'on paye une partie pour leur participation. Pouvez-vous aussi me nommer une avenue à Saint-Georges qui a reçu aucun rapiaçage pendant 11 ans, puis qu'on bouche les petits trous avec de l'asphalte froide, et puis... Vous savez, vous le connaissez, vous m'avez... Vous m'avez déjà posé la question. La 40e avenue Nord-Sud? Non, la 12e avenue. Bien, félicitations, M. le maire. Aujourd'hui, ils sont venus poser de l'asphalte. Ça a pris 11 ans. C'est bon. C'est pas bon. aujourd'hui. J'ai eu un appel en début de semaine que ça avait été fait, moi. C'est pas vous Ben, qui moi, m'avez j'ai appelé passé aujourd'hui, puis pour me remercier d'avoir fait le travail. Ça fait longtemps que vous me... Oui, je vous m'avez remercie, là-dessus. mais ça a été coup-ci, coup-ça. Vous viendrez visiter ça. C'était certain. Monsieur le maire, avez-vous déjà pensé depuis... C'est une évaluation du conseil. Oh, c'est ça, là. Écoute, c'est pas imposable, ça. C'est pas imposable, bon. Avez-vous pensé, dans votre mandat, à une réglementation sur les fossés? Les fossés? Oui. Pas de question, là. Moi, c'est pas moi, personnellement, qui s'occupe des fossés, là. C'est qui? Mais on a un ancien DG de la ville. Je sais Le qu'on a eu conseil des... est supposé de faire une réglementation. On a pas une réglementation. On répare les fossés lorsqu'ils sont pleins. On s'assure là, qu'ils sont là, les fossés, puis pour C'est éviter quoi les votre inondations. question, en fait, sur les fossés, là? Ben, je reviendrai plus tard pour ça, mais je voudrais vous rappeler qu'il y a eu un mort l'année passée à Saint-Georges. Un mort. Dans des fossés de la ville. Merci, puis bonne chance à tous. Merci, M. Robert. Toujours aussi intéressant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions des membres du public qui sont ici ce soir? Monsieur Morin, je pense qu'il y aurait une question en vidéo-conférence, fait qu'on vous invitera à aller voir l'écran. Bonsoir, Monsieur le maire. Je sais que c'est votre dernier conseil ce soir, mais il y a une question qui est importante. Allez, Claude, trêve de plaisanterie. Je te fais un petit coucou de Embrun. Je pense que tu reconnais le paysage. Mais écoute, pour moi, c'était important de faire cette petite vidéo, puisque malheureusement, je ne peux pas être là pour ton dernier conseil. Écoute, Chiara, Nicolas et moi, on est très fiers de toi.
On te félicite pour tout ce que tu as accompli en tant que militaire et puis là au niveau municipal. Tu as été toujours une personne rayonnante, avec un grand cœur. Oui, c'est vrai que des fois le soir, tu n'étais pas commode quand il y avait des choses qui n'allaient pas à ton goût. Et par contre, je pense que les gens peuvent être fiers de tout ce que tu as réalisé à Saint-Georges avec toute ton équipe de conseillers, évidemment, et aussi avec toute l'équipe travaillant à l'hôtel de ville. Alors là, dans quelques semaines, tu vas venir nous rejoindre en France et les jumeaux vont venir aussi à Noël. Tu vas pouvoir te reposer, te ressourcer, lire des livres comme tu voulais le faire. Profiter de ces beaux paysages en te levant. Mais là, s'il te plaît, au mois de janvier-février, les élections seront déclenchées en France au municipal. Et s'il te plaît, ne me fais pas le coup comme les dernières fois, en arrivant à la maison, oh, tu sais, je me présente au municipal en France. Non, ça ne le fera pas, s'il te plaît, ça ne marchera pas. Là, il faut vraiment que tu tournes la page, que tu décompresses et que tu profites de toutes ces belles années qui arrivent devant toi. Alors, écoute, à très bientôt et passe une belle soirée et merci à toute l'équipe qui a permis de réaliser cette vidéo et surtout de pouvoir te le montrer. À très bientôt. Pas fier de vous autres. Ouais. Peut-être préparé en conséquence, j'ai amené des Kleenex. Voulez-vous que je parle à... De rien. Voulez-vous vous ressaisir puis je dis mon petit mot? Oui, allez-y. Pas sûr que ça va-tu vraiment l'aider? Bien, oui. Alors, M. Morin, après 12 années à la tête de la ville de Saint-Georges, Claude Morin termine un parcours marqué par l'énergie, la franchise et la passion. Ancien militaire et homme de terrain reconnu pour son franc-parler et son humour, il a su donner à la ville un rayonnement qui dépasse ses frontières locales et provinciales. Sous son leadership, de nombreux projets majeurs ont vu le jour: nouvelle caserne incendie, réfection du mur de soutènement, aménagement de l'espace Carpe Diem, construction du complexe multisport, revitalisation de la place de l'Église, création de jeux d'eau et sélection de Saint-Georges comme hôte Jeux du Québec 2027. Pour n'en nommer que quelques-uns quand même. Son mandat aura laissé une empreinte durable non seulement par ses réalisations, mais aussi par son style direct, son humour et son cœur tourné vers les citoyens. Aujourd'hui, la Ville lui rend hommage en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle et lui souhaite une retraite bien méritée, riche en découvertes et en nouveaux horizons. Alors, merci, M. Morin, au nom de tous les employés de Ville de Saint-Georges. Et aussi, j'en profite pour souligner le travail de M. Serge et M. Renaud. On a bien apprécié travailler avec vous. On vous souhaite une belle retraite, des bons succès dans votre suite, votre continuité avec vos familles et amis. Merci. Pas content. J'aime pas les fleurs. Je me suis fait tirer des pots toute ma vie. Puis là, le soir, je me fais envahir de fleurs. Écoutez, cher à vous tous, conseillères, conseillers, employés de la ville, direction générale, citoyens, tout le monde. Vous savez, quand je regarde en arrière, là, sur ces 12 dernières années passées ensemble, là, je ne peux qu'éprouver une immense gratitude. Nous n'avons pas seulement travaillé pour faire progresser notre ville, nous avons partagé une véritable aventure humaine. Et ça, je vais être reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. Au fil des projets, des défis, des réussites et des échecs, j'ai eu la chance de découvrir une équipe engagée, compétente, mais surtout profondément dévouée au bien de notre communauté. Vous avez mis tous chacun, votre énergie, votre cœur et votre temps au service des citoyens. Et c'est grâce à vous que notre ville est rendue où elle est aujourd'hui, avec toutes les transformations.
Mais au-delà des résultats, je retiens surtout l'esprit qui nous a animés. La solidarité dans les moments difficiles, et Dieu sait qu'on en a connu, la complicité et le plaisir de travailler ensemble quand ça allait bien, mais toujours dans le respect et la confiance. C'est quand on voit ce qui se passe, quand vous écoutez Infoman, c'est pas ça qui se passe partout au Québec. Mais ça, je vous remercie pour la confiance et le respect qu'on a toujours gardé entre nous autres. Le ton a monté, il y a eu des discussions animées, mais c'était toujours en respectant l'individu. Vous avez travaillé avec moi, et pour moi, je crois sincèrement que bien souvent, j'ai énormément appris à votre contact. Vous êtes arrivé toujours avec des idées tout le temps nettes, claires et précises. C'est sûr que j'étais direct des fois quand je te disais non, mais je disais oui aussi directement. Mais ça, c'est ma caractère ou mes 33 années de service au sein des Forces canadiennes. Alors, merci. Merci sincèrement pour toutes ces 12 années. Merci pour votre loyauté, votre intégrité. Puis vous le savez comment je tenais important d'être intègre, pas compter de pipe à tout le monde. Puis il n'y en a pas eu pendant mes 12 ans comme maire. Alors, merci pour ça. Vous pouvez être, tout le monde ensemble, là, on peut être fiers de tout le chemin qu'on a parcouru. Je ne ferai pas la liste de tous les projets, là, mais Dieu sait qu'on en a fait un méchant paquet. La ville, les gens nous le disent, là, des gens qui étaient, ça fait plusieurs années qui n'étaient pas venus à Saint-Georges, disent, mon Dieu, c'est plus la même ville que lorsqu'on a quitté ici. Puis ça, c'est grâce à vous tous. Tapez-vous dans le dos. On n'a pas souvent des tapes dans le dos, mais vous autres, tapez-vous dans le dos parce que grâce à vous autres, tout le monde ensemble, tous les employés, la direction générale, tout le monde, on a tout le temps fait pour s'assurer que le citoyen était gagnant. Ce n'était pas des victoires personnelles. Et si on a... Parce que puis aussi, tantôt, Manon en parle un peu, l'équipe. On a vraiment travaillé en équipe tout le temps. OK? Combien de fois qu'on demandait le vote, puis c'était pas unanime, mais une fois que le vote était passé, on devenait unanime. Ça, c'est parce que vous êtes des membres d'une équipe. Dites-vous que nous pouvons regarder en arrière avec fierté. Ensemble, nous avons fait progresser notre ville, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Étape après étape, projet après projet. Ce bilan, on peut dire, là, c'est le fruit de votre engagement personnel et de notre travail collectif. Puis on se parlait, vous savez, on était tous, vous aviez tous vos numéros de téléphone, puis je m'assurais que vous étiez au service de la population et vos numéros, je les transmettais à tous les citoyens, OK, parce que vous étiez au service des citoyens. En conclusion, au-delà des réalisations, je retiendrai surtout et toujours les liens que nous avons développés en travaillant ensemble. Tous les liens que nous avons tissés et la complicité que nous avons partagée. Merci d'avoir été pour moi bien plus qu'une équipe. Vous avez été une véritable famille de travail. Mais avant de terminer, j'ai 3 ou 4 personnes que je veux. On va prendre un peu d'eau. 3 ou 4 personnes qui m'ont été vraiment proches de moi dans les 12 dernières années. D'abord, il y en a un qui est ici à soir dans la foule, là. Claude Poulin. L'ancien Légion, on était 10 ans ensemble. On s'est parlé fort, on s'est parlé doucement. On a pris une bière ensemble de temps en temps. Mais les deux, en tout cas, on appelait ça Claude et Claude, là. C'était vrai qu'on s'entendait à la merveille. Il n'y avait pas de secret, il n'y a pas de c'était transparent, il n'y a pas de cachette. Quand Claude n'était pas d'accord avec moi, je le savais. Quand je n'étais pas d'accord avec lui, il le savait. Mais on est toujours demeuré au service des citoyens qui était notre priorité numéro 1. Tu sais, on parlait souvent ce soir là, de tout ce qu'on a fait. Là. Le poste de la SQ, c'est sûr qu'il y en a qui se sont donné le crédit. Mais le poste de la SQ, n'oubliez pas qu'au début, c'était un poste municipal qu'on voulait avoir. On a rencontré, combien de fois on a rencontré les représentants du ministère de la Sécurité publique? On a même rencontré le grand patron de la Sûreté du Québec, M. Prudhomme, dans le temps, pour faire avancer. Puis Dieu sait que c'était dur. À chaque assise, on allait rencontrer les gars de la Sûreté du Québec. On disait, écoutez, déniaisez-vous, là. Ça nous prend un poste de la Sûreté du Québec parce que c'était une de nos priorités, la sécurité des gens. La dernière étape que c'était, c'est quand on nous rencontre avec M. Prudhomme, le grand chef, puis Claude était avec moi, et puis on avait dit, écoutez, là, le poste de la SQ, là, Saint-Georges, vous êtes dans une bâtisse de la ville. Dans 3 mois, vous sortez de là, on a besoin de la bâtisse. Déplotez-vous, parce que ça nous prend une annonce formelle qu'on va de l'avant avec un poste de la Sûreté du Québec.
Ce qui a pris un peu de temps, c'est que ça a switché de municipal à régional. Mais après ça, ça a bougé. Puis lorsqu'on a eu l'annonce, quand ils sont venus nous l'annoncer ici que c'était fait, là, Claude avait vendu la mèche. Il m'avait mis dans l'embarras. Il avait dit au représentant de la Sûreté du Québec, vous savez, le maire, il ne vous aurait pas mis dehors du poste l'autre bord. Là. C'est juste pour mettre de la pression. La tabarouette, c'était ma façon de travailler, pour mettre de la pression sur des gens pour faire avancer les dossiers des fois. Il fallait menacer, parce qu'on se faisait menacer régulièrement. Ça fait qu'il fallait pousser. Ça, Claude, merci pour ton aide là-dessus. Il y a eu complexe aquatique. Claude et moi, on avait pris, grâce à vous autres, les conseillers, vous m'aviez signé un chèque en blanc de 5 millions pour qu'on puisse avancer le programme pour avoir le projet de la piscine. Une fois qu'on avait rencontré M. Lecourt, qui était le président de la commission, qui était le directeur général, le président de la commission scolaire, puis on avait rencontré M. Normand Lessard, et je me souviens toujours de la première rencontre qu'on a eue, Claude et moi, avec eux autres, puis ils ont dit, on embarque. Parce qu'on ne pouvait pas, nous autres, de présenter le projet, parce que le programme de subvention aidait la commission scolaire ou le cégep, mais nous, on ne pouvait pas l'avoir. Alors, en donnant un chèque de 5 millions à la commission scolaire, on pouvait participer au programme. Regardez, aujourd'hui, on a un des plus beaux complexes aquatiques au Québec. Bien, on a agrémenté, il nous a coûté quelques millions, mais au moins, on l'a eu. Alors, c'est sûr que ça n'a pas été fait. Ça a été fait par après, mais on avait rencontré beaucoup de monde pour faire avancer ce projet-là. Puis Claude, si c'était mort, peut-être qu'on pourrait donner le nom de cette piscine-là. Okay. Mais on a une politique. Il fait signe qu'il ne veut pas l'avoir, pas tout de suite, en tout cas. Merci encore pour ça, Claude. La Cour municipale, combien de fois là, on entendait des pompiers décoller ici pendant nos séances du Conseil. Claude a travaillé énormément avec d'autres personnes pour faire avancer ce dossier-là. Ça, c'est juste 3, là. Écoutez, des fois, ça ne paraît pas, là, mais des gens de la direction régionale, d'autres, le Conseil, ont dit « on veut ça, organisez-vous que ça arrive ». Je peux vous dire que ce personnel-là là, travaille fort. C'est des postes, des fois, ingrats, mais puis il faut qu'ils nous tiennent au courant, parce que des fois, on se fait ramasser en ville, mais ça nous prend de l'information. Mais s'il n'y avait pas la direction régionale qui se tenait, qui nous supporte tout le temps, on ne pourrait pas. Tous les employés de la ville, tous les projets, tout le monde, il y avait une équipe extraordinaire ici qui nous a tout le temps supportés. Mais Claude, pendant 10 ans, écoute, même des fois, on recevait des appels, je veux parler à Claude, puis il se trompait de Claude. C'est pas grave, je devrais être capable d'y parler. Puis c'était vice-versa. Alors, merci beaucoup. Puis Claude, je suis content que tu sois ici à soir, là, parce que tu as vraiment marqué la ville et tes 10 ans comme DG. Alors, maintenant, c'est Karine qui est dans le hotspot. Alors, c'est à elle maintenant de faire ses preuves avec le futur conseil. Je sais qu'elle est capable. OK. Puis sûr, avec les autres membres de la direction régionale, mais elle va passer l'information à tout le monde. OK. Alors, merci, Claude. Merci pour tes 10 ans. Et puis la ville, tu peux dire, la ville de Saint-Georges, on t'a sorti de Notre-Dame-des-Pins parce qu'il fallait que tu t'en viennes ici lorsque tu acceptais la job ici. Là. Alors, merci pour tout ce que tu as fait pour la ville. Un autre que je veux remercier aussi, comme Alain Roy. Alain Roy a été le premier instigateur du premier gros projet qu'on a fait, c'est le mur de soutènement. Ça avait été commencé effectivement dans le temps de M. Fecteau. Mais c'est là que j'ai appris à connaître Alain. J'avais jamais vu un ingénieur comme Alain puis se coucher partout, puis un peu plus il se tirait dans la rivière pour s'assurer que tout était clair. Puis c'était le premier projet majeur qu'on a fait ici depuis 12 ans. Puis on devrait l'appeler le mur de soutènement Alain Roy, parce qu'Alain a été une personne, dans à peu près tous les projets, était toujours à 100 derrière nous autres. Puis je dois le dire, moi, avec Alain, il y avait carte blanche qui m'amenait là. J'avais pas de raison de questionner ses décisions, parce qu'il était vraiment dédié. Un gars de Saint-Joseph, un gars de Notre-Dame-des-Pins, un gars de Saint-Joseph, ça fait des équipes fortes, ça, qui arrivent de l'extérieur, ils ont connu de la misère, puis là, ils viennent en ville, puis ils nous aident. Merci, Alain. Merci. Puis il a fait la même affaire pour l'usine d'épuration. Ici, on ne l'a jamais parlé, mais c'est presque terminé. On a eu le compte-rendu, presque terminé. C'est Alain qui m'a fait descendre dans le fond de l'usine d'épuration. Il la connaît pas à peu près, cette usine-là. Et puis, on devrait être capable de... Parce qu'il fallait la faire, parce que sinon, on s'aurait fait imposer un moratoire, puis il aurait fallu arrêter. Il fallait aller de l'avant. Oui, c'est 24 millions. On n'a pas eu grande aide gouvernementale, mais ça le prenait. Alors, merci beaucoup, Alain, pour tout ce que tu as fait. L'autre, il y a Richard Poulin.
Richard travaille directeur de communication. Richard, on se parlait régulièrement. Richard, c'était mon citoyen cible, ça. Quand j'apprenais des affaires, je disais, Richard, si on disait ça, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Mais il fallait que ça reste entre nous deux tout le temps. Tu sais, parce que comme maire, on reçoit beaucoup d'informations. Et puis, on ne veut pas que ça sorte partout, tout croche, tout de travers. Puis si des fois, je dois prendre position, bien, je comptais beaucoup sur Richard, parce que Richard était impliqué dans la communauté, dans la communication, il connaissait beaucoup de monde. Et puis, il m'a été une personne qui a été très utile pour m'aider à prendre des décisions des fois. Mais l'autre, la pire, c'est Lisa. Je pense que Lisa me connaît plus que ma femme. Professionnellement, je parle. OK? Lisa m'a tellement aidé. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Dans ma carrière, dans mes 3 carrières, j'ai eu plusieurs fois des adjointes administratives, mais jamais de la hauteur de Lisa. Lisa me connaissait tellement qu'elle aurait pu répondre à 80 des appels, puis elle le faisait. Parce qu'elle me connaissait, elle connaissait mes positions. Puis des fois, elle répondait pas mal plus doucement que moi, j'aurais pu répondre à des gens qui nous appelaient. Merci, Lisa, pour toute ton aide, tout ton soutien. Vous savez, quand il y a une expression qui dit « alone at the top », tu sais, des fois, on est obligé, j'essaie de partager des informations, mais je ne peux pas les dire à tout le monde, parce que, mais avec Lisa ou Richard, il y avait une confidentialité qui était parfaite. Ça, je vais toujours m'en souvenir, même si Lisa venait des rangs, fait que j'avais un peu le fond, parce qu'elle reste un peu dans la paroisse, là, dans l'Ouest, là. C'était vraiment extraordinaire. Puis, tu sais, des fois, là, elle me disait tout. Elle me disait, j'ai reçu un appel d'un tel, voici ce que j'ai répondu. Parfait, c'était parfait. J'ai jamais eu à la reprendre puis de rappeler, de dire, hey, non, c'est pas ça qu'on va faire, là. Jamais, c'est jamais arrivé. C'est arrivé des fois qu'elle me rencontrait, je peux-tu vous parler? Oui. Je savais que peut-être qu'il fallait que je m'implique un peu plus. Mais c'est correct. Ça fait partie de la game. Puis c'est pour ça que je reviens toujours à l'équipe qui est importante, que ça c'est à tous les niveaux. Moi, je n'avais pas peur de parler à tous nos employés, de rencontrer tout le monde, que ce soit la DG ou le DG, les gars qui travaillent dans les parcs, qui travaillent aux travaux publics, qui travaillent aux services techniques, qui travaillent aux loisirs. Je me suis senti comme membre d'une grande famille. Puis ça, je vais être éternellement reconnaissant. Merci, avec un grand M, et pas de CCD en dessous du C. Merci beaucoup, infiniment, à tous ceux qui m'ont toujours été proches de moi. Puis sûr, vous autres, les conseillers, des fois, ça bougonnait. On s'est parlé dans mon bureau. On disait ça, arrêtez, là, vous êtes allés trop loin. C'est pas ça. N'oubliez pas, vous êtes en conflit d'intérêt. Puis ça, il y a eu très rarement. C'est arrivé une couple de fois qu'il y avait des gens en conflit d'intérêt. Mais vous avez compris que quand on est au service de la population, c'est au service de la population en premier. Puis, tu sais, s'il y a des façons de le faire, si vous avez des membres, vos amis qui vous appellent, bien, vous parlez à un autre conseiller, puis il va amener le point, mais pas vous mettre dans des situations de conflit d'intérêt. Ça, merci beaucoup pour ça. C'était beaucoup plus facile pour moi. Il y avait plus de chicanes de voisins en ville qu'il n'y avait de chicanes au sein du conseil. Ça, bien, merci. Merci beaucoup. C'est sûr que il y a ma famille aussi, là. Je ne sais pas qui a eu l'idée, là, mais c'est venu me chercher en bébite, ça, là. J'ai hâte d'être rendu là-bas, là, puis de partager, d'aller courir dans les montagnes, là, puis d'avoir prendre du vin un peu moins cher et meilleur. Écoutez, merci à mon épouse, Nanou, puis mes enfants. Je veux dire un peu comme Manon, il était toujours là. Puis surtout Manou, parce que ma femme, parce que mes enfants étaient jeunes, elle s'est occupée de l'éducation de mes enfants, première classe. Des fois, moi, je suis arrivé, puis c'est vrai que j'arrivais des fois d'un conseil, puis je n'étais pas le plus heureux du monde. Mais j'essayais de tempérer ça un peu. Mais ma femme était là pour dire, écoute, relax, prends-toi un petit scotch, ça fait du bien. Et j'en avais besoin, ça. Si j'avais été dans un milieu familial tout croche, ça aurait été impossible d'accomplir le travail qu'on fait. C'est très important, la famille. Puis, il faut les aider. Ma femme s'est occupée de l'éducation de mes enfants, puis ils sont pas si pires. Mon fils va finir en actuariat cette année. Ma fille est en maîtrise en finance et économie. C'est elle qui a fait ça. Moi, je les ai encouragés, fait d'autres choses, mais il y avait toujours quelqu'un à la maison pour répondre aux enfants lorsqu'il y avait des besoins d'études. Elle faisait partie des comités de parents partout. Elle suivait les enfants, elle les amenait partout. On n'a jamais lésiné là-dessus pour
à faire des adultes responsables. Puis là, je suis fier de mes enfants, je les aime, je les adore. Ainsi que ma femme. Je vais revenir là-dessus, là. Je vous le montrerai pas, j'ai un petit mot aussi. Ma fille avait 11 ans. Mais ça a commencé, ça m'amène, je vais vous expliquer comment ça que je me suis retrouvé en politique municipale. Vous savez, j'avais pris ma retraite de l'armée, j'avais pris ma retraite aussi à l'Assemblée nationale. Puis, ma fille est venue me voir, elle dit, papa, elle dit, coudonc, elle dit, elle était étudiante au Petit Castor. Elle me dit, qu'est-ce que dit à mes amis quand ils me demandent qu'est-ce qu'il fait mon père? C'est vrai que je ramassais les feuilles, je grattais l'entrée, j'allais à la pêche, j'allais à la chasse. Ouais, ça m'avait donné un coup, ça. J'ai dit, il faut que je continue, puis je n'étais pas dans la misère. Ouais, il faut que je fasse quelque chose. Puis on m'avait approché pour la municipale, mais je n'avais pas aimé mon séjour à l'Assemblée nationale parce que je trouvais que tout était pipé d'avance, là. Puis on ne travaillait pas pour les citoyens parce que la majorité des députés, ils travaillent pour eux autres parce qu'ils veulent se faire réélire, puis ils sont là pour la job, la paye, la grosse majorité. Puis ça, ils sont là, qui font des carrières de 20-25 ans là-dedans, là, c'est pas normal, là. Ça ne devrait pas être une job, là. On s'en va en politique, c'est pour aider les gens et non pour se servir. OK, puis ça, je n'étais pas capable. Mais au municipal, j'avais dit, je ne suis pas intéressé parce que, suite à mon expérience du provincial, je disais non, ça n'a pas d'allure. On m'a convaincu, m'a dit que si j'avais refusé, j'aurais perdu une belle chance de ma vie. Parce que j'ai appris des gens, surtout le conseil, la majorité ici, là, il y en a 6 sur 8, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Vous aviez tous le cœur aux bonnes places, vous aviez tous le service aux citoyens. Mais pour revenir à cette petite feuille-là, ma fille de 11 ans, je m'en souviendrai, la première semaine de novembre, lorsque j'avais été assermenté comme maire, j'étais arrivé, j'avais un petit papier sur mon bureau. Puis je vais vous le lire, je vais vous le citer. D'abord, elle me félicitait. Puis elle m'a dit, « Papa, n'oublie pas à respecter tes employés et de toujours sourire. » Ouais. Sois généreux, aimable et rigolo. Il y en a toujours eu sur moi, ce papier-là. Ça, puis j'ai essayé de le mettre en pratique. Des fois, il y en a qui m'ont fait fâcher. Il y en a encore qui m'ont fait fâcher, parce que cette semaine, c'est arrivé cette semaine aussi, là. Tu sais, des fois, on veut que ça avance, on veut que ça marche, là. Puis on voit la fin que ça en vient, mais on veut que ça se règle. Puis ça, merci. Merci à ma fille, t'embrasse. Mon gars, c'était pareil. Mais mon gars, au début, la politique, c'était pas son fort. Mais je pense qu'il devient plus politicien, là. Il s'aperçoit qu'en politique, on peut aider, on peut accomplir beaucoup de choses en travaillant en équipe. Et puis, la fille, elle, je pense qu'un jour, vous allez la revoir en politique, ça, c'est sûr. Je l'ai sortie de la politique, elle a travaillé au fédéral, je l'ai sortie de là parce que, pour des raisons que je vous expliquerai plus tard, là. Puis j'ai dit, d'être en maîtrise, alors retourne aux études. Parce que, bon, mais je suis certain, on se parle à chaque semaine. Bon, c'est à vous de quoi on parle, on ne parle pas comment ça va à Saint-Georges. On parle de la politique provinciale, fédérale et même internationale. OK? Alors, ça que mon gars parle plus de placement, d'investissement, puis du futur. Mais ma fille, c'est de la politique, elle en mange. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que c'est une passionnée dans tout ce qu'elle fait. Alors, merci. Merci tout le monde. Je vous aime. Puis là, je pars, je vais prendre un bon break là, de 3-4 mois. Je vais avoir en Europe, je n'ai pas caché à personne. Je vais rejoindre ma femme dans les Hautes-Alpes. Ça va me faire du bien, parce que je suis dû pour prendre un break, là. Mes cheveux ne repousseront pas, mais que voulez-vous? Ça, c'est de la politique. Je regarde les cheveux blancs. On est pas mal tous les cheveux blancs ici. Mais je pourrais vous parler, je pourrais remercier encore plus beaucoup de monde, mais merci à tout le monde, même les journalistes ici, là. Il y a eu le premier mandat qui a été rough and tough avec un média, mais n'oubliez pas, on est des humains, les élus. On a des familles en arrière de nous autres. Quand vous nous attaquez dans les Facebook de ce monde ou les médias sociaux, puis vous dites qu'on est des ci, des ça, vous frappez pas juste l'individu. Si vous avez quelque chose à me dire, vous me le dites d'en face, je suis capable d'en prendre. Mais quand vous nous attaquez publiquement, et puis surtout, le commentaire, tu n'es pas capable de les rejoindre parce qu'ils ont changé le nom, puis ils sont pas capables, là. Ça, c'est des lâches, quand je suis concerné, là. Quand vous nous attaquez de cette façon-là, vous ne méritez pas le respect de personne. Si vous avez des choses à dire, vous nous appelez, On est tous des parlables, on a tous des téléphones, on est capable de tout vous répondre. Mais ne vous servez pas des médias sociaux pour nous traiter de toutes sortes de choses. Parce que jamais, il n'y a pas un ici autour de la table qui se lève le matin et dit, bon, qu'est-ce qu'on ferait,
Qu'est-ce qu'on pourrait écœurer dans la journée, là? On essaie toujours de s'améliorer tout le monde ensemble. Sur ce, je vais relire la prière, ce que mon ami Jean Mécoloc avait créé. Vous savez, avant, c'était plus religieux, mais n'oubliez jamais pour ceux qui restent, là, qui vont demeurer, ceux qui quittent, merci. Ceux qui restent, n'oubliez jamais, si vous êtes réélus, de toujours garder un code d'éthique très élevé, une déontologie très élevée et le citoyen dans toutes vos pensées. Posez-vous la question, combien de fois, moi, je posais soit à Lisa ou soit à Richard, si je vous annonce ça, quelle va être votre réaction? Puis on se la posait à moi-même aussi. Là. Si je me fais dire ça, telle affaire, comment je sais que je vais le voir? Écoutez, parce qu'on travaille toujours, c'est des citoyens qui nous mettent ici, qui nous élisent. On travaille pour les citoyens. Ce sont eux, nos patrons. Okay? Oui, les provinciales, fédérales, mais les autres, c'est un autre game qui joue. Puis ça peut arriver qu'on ne soit pas d'accord avec eux. Il ne faut pas avoir la peur de le dire. Il y en a qui le prennent personnel. Que voulez-vous que je dise? Okay? Mais ça fait partie de la game. La loyauté première, c'est envers vos citoyens. Sur ce, merci beaucoup. Il est assez de bonheur encore. Je pourrais parler encore 20 minutes. Là. Non. J'ai rarement la chance de parler comme ça. Là. Merci à tout le monde. Je ne sais pas s'il y en a des points à rajouter. Sinon, on va vous demander quelqu'un pour lever l'Assemblée. C'est la dernière fois qu'on se voit. Vous allez me manquer. Beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je propose la levée de l'Assemblée. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Est-ce que c'est unanime? Merci, M. Thomasin. Et bon futur, Saint-Georges. Merci. Merci.